Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord avec vous, Hayat, c'est évident. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je crois que j'ai utilisé l'expression «apprendre à son rythme». C'est très important, en fait. C'est aussi ça, en fait, c'est marrant parce que tout le long du propos que je vous tenais dans mon introduction, je me disais: «Mais finalement, on a toujours l'impression, quel que soit le sujet que j'aborde, que j'oppose les anciens aux modernes, en quelque sorte». Mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Il y a un certain nombre d'évidences de la façon d'enseigner autrefois, le côté, cours magistral, le côté, bah, quand on a fini le programme d'une année, voilà, c'est fini, on n'y revient pas, hem et je dois en oublier, le côté évidemment, oui, si, évaluation, très régulière, notes, bon, ça appartient quand même à un temps un peu classique et un peu révolu qui, ne représente plus le monde dans lequel on est. Ça ne veut pas dire que le monde dans lequel on est, il est plus, je sais pas quoi, plus laxiste ou, moins sévère ou moins rigoureux. C'est pas du tout ça. C'est simplement que le monde dans lequel on est un monde, plus, d'abord, dans lequel il y a plus d'enfants qui vont à l'école, tout simplement, et ça, c'est une très bonne chose. Ce que les observateurs oublient parfois, c'est qu'autrefois, l'école était réservée quand même à une élite, donc il y avait une espèce d'homogénéité au sein des classes, puisque comme cette élite provenait des mêmes familles plutôt aisées, et cetera, avec une culture qui se transmettait, sans avoir besoin de l'expliciter, il y avait beaucoup d'implicite dans cette façon de faire cours magistral. Aujourd'hui, plus d'enfants vont à l'école, plus d'enfants vont loin dans l'école, ils ne s'arrêtent pas à la fin du collège, et donc du coup, par définition, ça vous fait des classes très hétérogènes avec des individus, des petits individus qui n'ont pas du tout ni les mêmes parcours, ni les mêmes familles, donc parfois, les familles sont très à l'aise avec l'univers scolaire et parfois pas du tout. Parfois ne pratiquent même pas la langue du pays, donc c'est très compliqué d'être à l'aise avec l'univers scolaire. Donc du coup, face à cette hétérogénéité, c'est quand même bien normal qu'on dise: «Chacun doit apprendre à son rythme et pratiquer une pédagogie différenciée», et à cela, vous ajoutez, parce que j'en ai pas parlé alors que ça me tenait à cœur, mais vous ajoutez le fait que, heureusement, on est dans un monde dans lequel on accueille davantage les enfants en situation de handicap dans les écoles, et ben, oui, bien sûr qu'il faut un apprentissage différencié. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le numérique aussi peut être très intéressant sur ce sujet du handicap. Moi, je me souviens quand j'avais, mis en place justement, le numérique à l'école, j'avais notamment, passé commande auprès des éditeurs de livres scolaires et cetera, en leur demandant donc de me fabriquer un certain nombre de contenus pour le numérique, parce que l'idée c'était pas que sur les ordinateurs on ait, un manuel scolaire, scanné uniquement, mais qu'on ait bien des logiciels, des exercices, plus profonds et plus différenciés justement pour que ce soit intéressant, et je leur avais demandé de bien vouloir me fabriquer aussi du contenu qui, hem, réponde en fait à toutes les difficultés des enfants souffrant de dys. Heu, hem et qui, par exemple, notamment pour la dyspraxie, je crois, vous savez, ne voient pas, les lettres comme ils devraient les voir quand ils regardent un papier, une feuille de papier, en fait. C'est pendant longtemps, on a considéré que ces enfants étaient des décrocheurs, qu'ils étaient incapables, d'apprendre à lire et cetera, mais c'est simplement un problème de vision, et donc du coup, les contenus qui étaient créés par les éditeurs numériques à l'écran, heu, corrigeaient, ce phénomène-là, et donc permettaient à ces enfants de réussir enfin à voir les choses et à lire comme les autres. Donc oui, je pense vraiment que c'est très important. Alors je vois la réflexion de Mohamed qui dit: «Impossible de mettre en place la pédagogie de différenciation dans le contexte scolaire marocain». L'antithèse. La réalité sociale marocaine n'est pas la même des pays nordiques et scandinaves où les pédagogues ont beaucoup réussi à concrétiser cette approche centrée sur les élèves. Hem, alors, moi je dirais qu'il faut, C'est enfin surtout je la question des moyens. Question oui, des c'est ça. moyens. Oui. Il faut pas dire que c'est impossible à mon avis, mais en tout cas, on est là justement pour faire, des recommandations et pour aider à y voir plus clair. Ce qui est absolument certain, monsieur, c'est que les professeurs ont besoin d'être formés de toute façon, à mettre en œuvre cette différenciation. Parce qu'en vérité, d'une certaine façon, c'est plus simple d'adresser le même cours à tout le monde que, de réfléchir
à un rythme différencié par élève, tout au long de son année. Donc c'est clair que derrière, parce que quand on dit formation, on dit toujours moyens, hein, les gens l'oublient, mais c'est des moyens financiers, hein, la formation. Puisque en gros, la façon dont ça fonctionne, mais enfin je m'adresse à des à des spécialistes, pardon, mais parfois je le répète devant plutôt mon opinion publique pour qu'elle le comprenne, mais la façon dont ça fonctionne, c'est que pour former des enseignants, vous devez les remplacer pendant qu'ils se forment et donc pour, les remplacer, vous devez, embaucher davantage d'enseignants puisque vous avez besoin de ces remplaçants donc c'est des moyens, mais il faut les réclamer, je pense. Enfin, c'est le sens du progrès évidemment que d'investir davantage dans l'éducation.